Nous sommes ici pour participer au lancement d'un atelier de partage sur la stratégie nationale de développement de l'artisanat. C'est une stratégie qui doit durer normalement 4 ans, de 2023 à 2024, sur instruction du président de la République qui nous a demandé de faire une stratégie basée sur ces orientations. Et c'est dans ce cadre que nous avons fait des propositions et aujourd'hui, nous devions les partager avec les acteurs, les présidents, l'Union des chambres, les OPA et l'ensemble des artisans, afin qu'ils puissent donner leurs observations. Ainsi, nous pourrons aller vers une stratégie concertée qui pourra diriger notre plan d'action sur les 4 prochaines années. Et donc c'est une partie importante, même pour ne pas dire fondamentale, de la stratégie. En effet, l'une des instructions majeures du président de la République, c'est l'amélioration du consommé local. Et comme il a l'habitude de le dire, il faut que le consommé local ne soit pas un simple slogan, mais une réalité quotidienne de tous les jours. Et c'est pourquoi il nous faut améliorer la productivité, parce que la qualité est devenue fondamentale. Et l'amélioration de la productivité passe par la levée d'un certain nombre d'obstacles, parmi lesquels, comme vous venez de le voir, il y a tout d'abord l'accès à un local adapté. C'est les propositions de mettre des zones d'activité artisanale. Au-delà de ces locaux, avoir des équipements modernes. Et sur ces équipements, faire des formations qui soient des formations aux techniques de fabrication. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, la qualité, elle est digitale. Et cela nécessite quand même une formation. Au-delà, s'il y a l'accès à la matière première et aussi une formation sur la gestion et également l'écoulement des produits. C'est un très vaste programme, mais c'est un programme par lequel nous devons aller pour que l'artisanat soit le moteur du développement du Sénégal. C'est possible. Jusque-là, l'artisanat constitue un fer de lance, parce que c'est le premier employeur. Il participe de manière décisive au produit intérieur brut, mais sa productivité est très faible. Et le projet de cette stratégie que nous allons partager et que nous sommes en train de partager avec les acteurs, c'est que cette productivité, elle puisse être améliorée. Et qu'au-delà de la productivité, l'écoulement soit également une réponse. Et l'écoulement passe tout d'abord par l'instruction du président, le consommé local. On a un budget, mais ce budget, il est évalué de manière globale. Nous avons des ambitions beaucoup plus grandes, mais tout d'abord, on veut partir de nos propres moyens. Et nos propres moyens, c'est le budget du Sénégal. Et sur le budget du Sénégal, nous avons un projet de 50 milliards. Mais cela ne s'arrêtera pas là. On va aller vers les bailleurs lorsqu'on aura cette stratégie, on ira vers la conférence des bailleurs pour pouvoir travailler à avoir un budget beaucoup plus large. Parce que notre ambition, comme vous l'avez dit, c'est l'ensemble du territoire. C'est le premier employeur, c'est le premier pourvoyeur de formation. Il faut donc quand même qu'il soit bien doté. Et nous pensons qu'au-delà de l'État, 50 milliards sur les 4 ans, nous avons travaillé avec les partenaires au développement pour qu'on puisse aller vers beaucoup plus loin, pourquoi pas dire jusqu'à 500 milliards. C'est notre objectif. Vous l'avez dit, la commande publique est non seulement pour les artisans, mais pour le président de la République. C'est une instruction forte. Et nous avons fait, il y a à peine 4 mois, une réunion ici pour faire l'évaluation. Nous sommes aujourd'hui à 60% de la production publique au niveau de la DMTA qui est faite par nos artisans. Mais jusque-là, il nous reste comme on dit, briser le toit de verre qui est au-dessus de nous.
qu'il faut briser cette toile de verre pour aller vers les 100%. C'est possible. Et nous avons même demandé, et vous avez vu avec l'expert, qu'on veut aller jusqu'à ce qu'on puisse interdire l'importation de produits venant de l'extérieur. C'est possible, parce que nos artisans, s'ils sont accompagnés avec des équipements modernes, ils peuvent atteindre cet objectif, et c'est notre ambition. Pour les tenues scolaires, nous remercions également encore une fois le président de la République qui a eu l'idée de donner 10 milliards aux artisans pour la fabrication de tenues. Cette année, nous remercions non seulement les artisans, mais aussi les présidents de chambre qui se sont mobilisés pour que ce soit une réussite. Et nous voulons, d'ici la semaine prochaine, aller dans l'ensemble du territoire, distribuer aux inspections d'académie les tenues qui sont maintenant fin prêt. Et nous voulons une nouvelle formule, jàng tey solu tey.